Bonjour, dans un instant vous allez écouter une session enregistrée de connexion et prière matinale. Un moment d'encouragement et de prière dédié aux célibataires avec un temps de lecture de la parole de Dieu avec un partage autour d'un thème. Même si vous écoutez en différé, nous croyons que ces moments vont tout autant vous faire du bien car la parole de Dieu est vivante. Installez-vous et ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut vous dire. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante speak.celib@gmail.com speak speak@celib@gmail.com. Je vous souhaite une excellente écoute. Soyez bénis. Donc, bienvenue à tous à ce temps. Et donc, aujourd'hui, voici le message du jour. Dieu et moi, prenons soin de notre âme, de mon âme. Dieu et moi, prenons soin de mon âme. On a souvent tendance à dire, ce qui est vrai, que Dieu restaure, Dieu prend soin de nos âmes, il a sauvé nos âmes, etc. Mais dans ce qu'on va voir aujourd'hui, nous allons comprendre qu'en fait, on a une responsabilité vis-à-vis de cette âme qui est sauvée. Et ça va faire toute la différence par rapport au combat que peut-être vous avez ou que vous aurez et vous rendre plus efficace en tout cas dans la prière et dans la manière de percevoir ce que vous vivez. Et là, votre victoire sera incontestable. Donc, c'est pour ça que je souris, parce que quand j'ai médité sur ça, j'ai dit, oh, moi-même, ça m'a fait du bien. Et donc, voilà. Et comment je suis venue à ça? Parce que j'aime bien donner le contexte de ce que je partage. Alors, pour savoir, ceux qui ne le savent pas, j'écris aussi des articles sur un blog qui s'appelle Femmes d'Excellence. Et, entre guillemets, je me suis amusée à relire un des articles que j'avais écrit qui s'intitule Le syndrome du canapé, vouloir une vraie rencontre, mais préférer le confort de son refuge. Qu'est-ce que j'explique là-dedans? Enfin, je parle de moi. C'est que des fois, je vais avoir des invitations pour sortir, mais au final, j'ai pas envie de sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai pas envie de voir du monde, mais des fois, j'aspire à quelque chose. J'aspire à de la profondeur. Et des fois, quand j'ai des interactions avec les gens, je le trouve pas forcément. Ou ce besoin de profondeur, c'est lié à un besoin peut-être de pas être entouré de 10 000 personnes, mais j'aurais voulu que la personne soit là, mais elle n'est pas là. Et en fait, des fois, j'ai cette frustration. Et pour pas, on va dire, faire la sauvage, bon, je vais être trop fort dans mon terme, mais voilà, paraître, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu es comme ça? Non, c'est que bon, je me suis forcée à sortir et au final, j'aspirais à avoir un échange profond avec quelqu'un et je l'ai pas eu. Et j'ai appelé ça le syndrome du canapé. Et pour faire le raccourci, ben, je préfère rester chez moi. Et je vois que c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus souvent. Et j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans cet article que je lirai à la fin, enfin pas tout l'article, mais cette partie, j'ai compris en fait que c'est mon âme qui a besoin de connexion profonde. Mon âme a soif de quelque chose. C'est juste mon âme qui manifeste, c'est pas la sauvagerie. Non, mon âme, l'âme à l'intérieur de moi exprime quelque chose de très particulier et celle-ci est frustrée parce qu'elle ne trouve pas. Et on va voir comment Dieu m'a répondu. Après, m'a fait comprendre, ah, c'est pour ça. Et là, maintenant, ça va mieux parce que le Seigneur m'a permis de comprendre et il va vous permettre de comprendre. Voilà. Et donc, nous allons dans la parole. Privilégiez, s'il vous plaît, la Bible papier. Donc, on va naviguer et c'est en fonction de, on va dire, du niveau de chacun. Ça permet de fouiller dans la Bible aussi. Donc, c'est un exercice matinal. Et donc, on va être beaucoup dans les psaumes. On va être que dans ça, à 99%. Mais j'aimerais que
l'on aille premièrement dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans les psaumes. On va commencer avec 130, 5 à 6. J'espère en l'Éternel, mon âme espère. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Oui, je ris beaucoup parce que Dieu est bon. Donc voilà, c'est ce qui est dit là. Ensuite, nous allons toujours dans Psaume. On va aller dans 25. Alors, verset 1. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Après, on va à 12, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Et verset 20, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Dieu n'est pas dans la confusion. Ensuite, on va aller dans 119, 27 à 28. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. On va finir avec Psaume 121, verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. On va s'arrêter là et je vais poursuivre. Donc le thème c'est Dieu et moi prenons soin de mon âme. Donc là vous avez lu quelques passages, il y en a plein. Il y en a plein où soit le personnage prie, il prie pour son âme, il demande à Dieu de faire quelque chose avec son âme, soit de le sauver, soit de le restaurer, où il y a des choses qui sont dites, où Dieu fait des choses spécifiquement avec l'âme. Et ce qu'il faut comprendre, pourquoi c'est un sujet important, c'est parce que l'âme, c'est le point central de tout ce qui concerne nos relations. C'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a la volonté. Quand on parle de âme, dans amour, il y a âme. Dans amitié, il y a âme. Donc, ça concerne tout ce qui est relationnel. Et souvent, on va prier pour la guérison physique, mais nous devons prier pour la guérison de nos âmes, pour la pleine restauration de notre âme. Et je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment. On ne pense pas à le faire. Mais ce qu'on doit savoir, avant d'avoir reçu Christ, en fait, c'est notre âme a absorbé plein de choses. On était dans des bails bizarres, on va pas revenir sur le passé, mais on était dans des bails bizarres, on était dans des connexions bizarres. Et nos âmes là, nos âmes là ont pris des choses assez compliquées. Et effectivement, on est arrivé en Christ, on a reçu Jésus. Mais il y a des problématiques qu'on rencontre. C'est lié à l'âme en fait. L'âme qui a des blessures encore. On sait, l'église, c'est pas de tout repos. Des fois, on a des conflits avec des gens à l'église. Ben, c'est lié à l'âme, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit prier pour nos âmes. Et en fait, l'âme, en fait, a des blessures qui sont invisibles et profondes et qui se signalent donc par nos réactions, par nos comportements et par les choses que on veut fuir. Et la bonne nouvelle, il y a plusieurs bonnes nouvelles ce matin. La première bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas impressionné par
la dimension, la profondeur des blessures. Il est Dieu, en fait. Il est Dieu, il n'est pas impressionné. Des fois, nous-mêmes, on est impressionnés par des blessures qu'on a, mais Dieu n'est pas impressionné et il veut nous guérir aussi à ce niveau-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Alléluia. Et Dieu peut guérir. Dieu peut guérir. Dieu peut restaurer. On a lu des passages là où Dieu il fait ça. Donc, on n'a pas d'autre endroit en fait, si c'est pas Dieu. Et il a le meilleur traitement qui soit. Et donc, nous allons maintenant dans le psaume 42 et on va rester là. Très bien. Bon, je vais le lire dans son intégralité pour qu'on puisse s'imprégner de ce que ce personnage dit. Alors, souvent, on attribue au psaume David, mais là, c'est pas spécifiquement dit que c'est David. Donc, j'ai même une réserve et je vais dire le personnage parce que je sais pas si c'est David qui parle, même si on dirait que c'est lui. Voilà. Alors, psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont dans ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'imagine que le personnage, quand il a donné ce texte-là, il était rempli d'émotions. Parce que là, on parle de quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est pas bien. Il est pas en forme moralement. Il subit des moqueries, on lui dit, mais où est ton Dieu? Il est où là? Il fait quoi? Tu nous parles de Dieu là, mais il fait quoi en fait? Regarde ton état. Il est où ton Dieu? Il demande lui-même là pourquoi Dieu l'a oublié. Et surtout, il se sent seul parce qu'il regrette le temps où il allait célébrer un Dieu avec des gens. Donc, le contexte, c'est que c'est la personne là en ce moment, elle est seule. Et ce que je veux dire, c'est que des fois, peut-être qu'on n'est pas aux pleurs, hein. On n'est pas jusqu'aux pleurs et l'abattement, hein. Mais des fois, on va vivre ça par rapport au célibat. Les gens demandent, mais implicitement, hein, mais il est où ton Dieu? Ça fait combien d'années nous pas vrai pour monde? Bon Dieu, oh là, il a fait qui ça? Attends, il est où ton Dieu? On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Les injonctions à multiplier, les injonctions à répétition sur notre statut social qui ne change pas. Ce sont des injonctions, mais ça fait mal en fonction de l'état de la blessure de quelqu'un ce matin. Ça fait mal. Et beaucoup de questionnements. Seigneur, c'est quand? Seigneur, à quand? Seigneur, pourquoi j'ai pas encore rencontré? Seigneur, pourquoi ça n'a pas fonctionné avec un tel? Hein? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Beaucoup de questions, pas de réponse spécifiquement de la part de Dieu, ou très peu de réponses, ou des réponses qu'on comprend pas. Mais pour l'instant, l'état actuel, c'est un état moral qui est dans la, j'allais même dire dépression, c'est un peu ça, il a abattu, oh, voilà, tu sens que ça va pas. Et le truc, c'est qu'il est isolé, il est tout seul, il a personne pour dire,
Bon, mais tu peux prier pour moi, s'il te plaît? Non, il est tout seul. Il est là dans sa détresse. Et pourtant, il y a 4 choses. La première chose, c'est que, quelle que soit l'immensité de la détresse, Dieu écoute nos états d'âme. Là, ce personnage-là, il n'est pas en mode, ouais, je suis fort, non, je refuse la tristesse au nom de Jésus. Des fois, on prie bizarrement, là. Ah, je refuse toute forme de tristesse. Non, il est triste, il n'est pas bien. Donc, nous avons le droit, en plus, enfant de Dieu, nous avons le droit de dire au Seigneur quand ça va pas. On a le droit. On a le droit. Autorisez-vous à dire au Seigneur que vous n'allez pas bien. Arrêtons de porter des masques même à l'église. Ça va par la grâce. Parce que si chaque fois on présente ce masque à Dieu, ça va, ok. Dieu n'est pas un forceur, hein. Dieu n'est pas un forceur. Combien de fois on a déjà, enfin, je parle pour moi, voilà, on a chaque vie, nos vies sont différentes. On va demander à un frère ou une sœur, est-ce que ça va? Ça va par la grâce, mais au fond de toi, tu sais qu'elle va pas bien. Est-ce que on va se dire, on va forcer, dire, ouais, mais je vois que tu vas pas bien. Sauf si on est poussé. Non. On va s'arrêter à, elle m'a dit que ça va, donc, ok. Eh ben, Dieu, c'est la même chose. On a besoin d'exprimer ces états-là pour que Dieu puisse faire quelque chose. Parce que c'est lui notre secours. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et si on ne dit pas tout à Dieu, à qui on pourrait se confier en vrai? Si on dit pas, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu, des fois on a un rapport bizarre avec Dieu, mais il connaît toutes choses, il sait tout. On a vu, il est le remède, il restaure. Donc je nous encourage à être vrai devant Dieu, même à l'église. Oui, même à l'église, parce que des fois, c'était la première chose. La deuxième, on va rester sur le verset 1, enfin 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Le personnage prend l'exemple de la biche, une biche qui a soif et qui cherche. Il cache chercher de l'eau, bête la soif, bête la fatiguée. Il cache chercher de l'eau, ils savent c'est seulement de l'eau qui est comblée. Eh ben, quand j'ai cherché ce que soupir signifie, ça veut dire attendre. Ça veut dire désirer ardemment. La biche sait que c'est que l'eau qui peut la satisfaire. Et en fait, on doit comprendre que cette vie présente, cette vie humaine, on a eu beaucoup de choses dans cette vie, même à l'église, qui ont assoiffé notre âme à un point. Et on arrive à un stade où on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ben en fait, c'est l'âme qui crie, mais nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Il y a beaucoup de choses qui fatiguent l'âme. La solitude, les mauvaises relations aussi, ça fatigue l'âme. On attend de la bienveillance, en retour, on a de la méchanceté. Ça fatigue l'âme. Ça fatigue l'âme. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que rien ni personne n'aura la capacité de nous combler plus que Dieu. Rien ni personne n'aura la capacité de nous combler plus que Dieu. On est dans Jean 4, 14, 15. Voici ce qui est dit dans cette discussion. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, c'est l'eau que, voilà. Alors, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, ce que je veux dire par là, ce n'est pas parce que nous avons soif que l'on doit boire n'importe quoi. Des fois, on oublie Dieu. On va chercher boire dans toutes sortes de choses. Dans toutes sortes de choses. Mais comprenez bien encore une fois, notez ça pour aujourd'hui, rien ni personne n'aura la capacité de nous combler plus que Dieu.
Et en fait, le fait d'aller boire des eaux qui n'est pas l'eau de Jésus, ça assèche encore plus. Ça nous assèche encore plus. Et en fait, on a commencé à boire depuis notre naissance. On a bu des choses dans le monde. Il faut que Dieu traite ça. Vous voyez, je parle même pas encore de mariage. En tant que célibataire, regardez le travail que vous avez. Parce que toutes ces choses-là, si c'est pas traité, oui, je souhaite ceux qui veulent se marier, je vous souhaite d'être heureux dans vos mariages, mais tôt ou tard, il y a des choses qui vont surgir et c'est des choses à traiter. Donc, si c'est traité dès maintenant, vous serez tout bénef dans vos mariages pour ceux qui souhaitent se marier. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se marier, c'est OK. Donc, voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a soif qu'on doit boire n'importe quoi. Ensuite, il y a une subtilité essentielle. On retourne à 42. En fait, c'est pas le fait de pas aller bien qui peut détourner quelqu'un de l'évangile. Écoutez ça bien. C'est pas le fait que quelqu'un passe par une mauvaise passe qui détourne quelqu'un de l'évangile. C'est ce qu'elle a dans son âme depuis le départ et qui n'a pas été traité. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit un personnage qui pleure, qui est pas bien. Et tout ce qu'il demande dans ce passage, c'est Dieu. Il demande pas une femme. Il demande pas, Seigneur, entoure-moi de personnes. Oui, je regrette. On va dire, bon, j'allais à l'église. Moi, je regrette, je peux pas aller à l'église. Quand j'ai cherché un peu le contexte de ce passage-là, c'est un personnage qui est exilé. Donc là où il est, il n'y a même pas d'église. Il n'y a même pas un endroit où il peut se rassembler avec des gens. Et du coup, on voit qu'il demande que Dieu, il demande même pas de l'argent, il demande pas de la richesse, il demande pas de maison. Tout ce qu'il demande, c'est Dieu, en fait. Tout ce qu'il demande, c'est Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est Dieu. Là, on voit qu'il n'a aucune autre alternative. Et malheureusement, combien en ce monde, on a plein d'alternatives. Quand Dieu répond pas, quand Dieu prend trop de temps, écoute, j'ai fait en tout cas ma sauce. L'âme va dire, OK, on va faire un truc, on va gagner du temps là, parce que Dieu il prend trop de temps, il répond pas, moi je comprends pas. Attention, attention, attention. Ma question pour nous, parce que je suis aussi concernée, est-ce que nous avons des alternatives quand on va pas bien? Est-ce que nous avons des alternatives quand ça va pas bien? Quand Dieu est silencieux, semble être silencieux, quelles sont nos alternatives? Et quand justement on a ça, on a ce ressenti-là, quel est le premier automatisme qui va venir? Qu'est-ce que nous faisons et où nous allons? Si vous savez que vous n'allez pas tout de suite devant Dieu, c'est qu'il faut traiter ça. Si vous savez que j'ai posé la question tout de suite, vous avez dit, ah, je vais dans ça. Même si cette chose-là, ça a l'air banal, hein, c'est qu'il y a un problème. Mon âme soupire après toi, ô Dieu, ce que la Bible écrit. Mon âme soupire après toi, ô Dieu, comme une biche soupire après le courant d'eau. Et oui, cette pensée-là m'est venue. Confectionner une bénédiction ou essayer d'accélérer les choses, c'est dangereux pour l'âme. Surtout s'il y a des blessures. Alors là. Donc, voyez, il y a, quand des personnes chutent ou quand des personnes traversent des choses dans la vie de d'autres personnes, dites-vous qu'il y a tout un mécanisme avant. Quelqu'un part pas comme ça, quelqu'un ne tombe pas comme ça. Il y a des choses là dans l'âme qui n'ont pas été traitées. Et que vraiment Dieu fasse de vous des sujets de bénédiction, ce que vous entendez là ce matin, que vous puissiez parler peut-être à quelqu'un qui est dans une situation bizarre et ne gardez pas la vérité pour vous. Et dernier point, pleurer devant Dieu, oui. Reconnaître que l'on a mal, oui. Mais tout comme ce personnage, nous devons nous réfugier dans la foi, en ce que Dieu peut restaurer notre âme. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le truc pleurer, faire que pleurer devant Dieu, faire qu'à dire à Dieu, je vais pas bien. Non,
Même si c'est Sardone-ci, le personnage, il pleure, après il dit, non, mon âme soupire après toi, Seigneur. Ok, je vais pas bien. Je dis à Dieu, il dit même à son âme, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout dedans de moi? Espère en Dieu quand je le louerai encore. Même si c'est compliqué, il faut que dans ta prière là, il y ait entre deux. On voit que là, c'est pas linéaire. Faut pas se dire que des fois on sort dans un truc de façon droite. Non, ça monte, ça descend, ça fait partie. Ne soyons pas frustrés de ça. L'essentiel, c'est de crier à Dieu. Même si c'est dur, entre deux larmes, entre deux mouchoirs, entre deux mouchés. Non, espère en Dieu quand je le louerai encore. C'est pas linéaire là. Il commence pas triste après ça, il est heureux. Ça monte, ça descend et c'est ok. Mais ça, c'est ta relation avec Dieu. Les gens là qui veulent venir embêter avec des conseils qui n'aident pas, laissez, 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 laissez. Parce que non, des fois, à des moments, les gens pourront pas aider. Soyons clairs. Des fois, les gens pourront pas aider. C'est que Dieu et c'est tout. C'est tout. On est bienveillant, on n'est pas là pour envoyer les gens balader. Mais il y a des situations là. Mon âme soupire après toi, oh Dieu. Je soupire pas après des conseils qui m'aident pas. Je soupire après Dieu, point. Parce que vous n'êtes pas dans mon âme, vous comprenez pas mon âme. Voilà. Donc c'est ça. Oui, parce que l'âme est meurtrie. Elle a besoin d'entendre l'esprit qui est en toi. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Il y a un esprit qui est en nous, nous avons le Saint-Esprit. Et des fois, dans ces moments-là, on a trop tendance à oublier l'esprit. Et regardez ce que le personnage fait. Il parle à son âme. Il parle à son âme. On n'a pas à être tout le temps d'accord avec notre âme. Et c'est ça qui a fait nous pète. Bon, l'âme n'est pas bien, alors bon, je suis pas bien, ok. Non. On entend trop de choses. Nous avons écouté trop de prédications. Nous avons assisté l'église tous les dimanches. Ce qu'on entend là, c'est pour quand ça va pas, on fait quelque chose avec. Ce que l'on reçoit là, les dimanches et en semaine, c'est pour quand ça va pas, tu le sors de ton placard et tu parles à ton âme. Faut parler, on doit parler à nos âmes. Oui, l'âme est meurtrie, l'âme est triste. Ok, j'ai compris mon âme. Mais tu sais, il y a quelqu'un que tu connais très bien qui te restaure. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand je pense à l'absinthe au poison, je suis pas bien, je paraphrase. Mais voici ce que je veux ressasser dans mon cœur. Il y a une prise de conscience, on se dit, bon, ok, je fais l'état que je vais pas bien, mais on reste pas que là. Je décide de déclarer ça. Et du coup, voilà, on n'a pas à être d'accord tout le temps avec elle, car notre identité est spirituelle. Et à deux reprises, le personnage parle à son âme avec bienveillance. Oui, il faut pas non plus trop la meurtrir non plus. Parlez à votre âme avec bienveillance. Et ça, c'est notre responsabilité. Quand je disais Dieu et moi prenons soin de notre âme, ça passe par là. Nous devons parler à nos âmes plus souvent qu'on l'imagine. On peut s'auto-encourager. Donc, comme je vous disais ce matin, lire la Bible à voix haute, c'est pas anodin. Nous sommes en train de parler à nos âmes. Prendre soin de son âme, c'est lui parler sur la base de la parole. On n'est pas là dans machin, positivité. Ça peut aider. La parole, oui, parce que elle est vivante, la parole. Et prendre soin de son âme, pour finir, c'est faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons pour nous faire soi-disant du bien. Faut juste faire le tri. Juste faire le tri. Quand tu vas pas bien, tu retournes dans les musiques mélancoliques du monde là. Oh, il y a un problème. Oui, je parle vrai, parce qu'on a besoin de passer notre palier dans nos vies respectives là. On a besoin d'être des célibataires en crise debout. Euh, il y a une petite mauvaise passe. Allez, j'écoute juste une musique. Après une musique, tu écoutes toute une playlist. Et tu comprends pas après pourquoi t'es pas bien. Pourquoi tu arrives pas à prier. Ben, c'est normal. T'es retourné dans un truc qui était pas Dieu. Voilà, c'est tout. Alors, je vous lis cette partie de l'article. Alors, cette partie, j'avais mis mon âme soupire après une communion plus haute. J'avais fait le constat de ce que je vous ai dit. Et je dis après,
En définitive, je ne peux ni lutter contre, ni réprimer ce désir de connexion profonde. Ce besoin révèle en réalité un appel bien plus élevé que mes simples émotions ou mon envie d'être en couple. C'est un appel à une communion encore plus profonde avec Jésus. C'est aussi pour cette raison que la plénitude en Christ est si importante. Car je suis consciente qu'aucun homme ou qu'aucune femme, pour les frères ici, aimant soit-il, n'ait eu été créé pour porter le poids de tous mes manques ou combler chacune, je généralise, donc chacune de nos carences affectives. Faire du mariage le remède ultime à la solitude serait lui attribuer un rôle que Dieu ne lui a jamais donné. Le mariage est une bénédiction, mais il n'est pas un sauveur. Si je cherche dans une relation ce que seul Christ peut me donner, je risque d'imposer à l'autre des attentes qu'aucun être humain ne pourra satisfaire. C'est pourquoi mon premier besoin demeure d'être enraciné dans l'amour de Dieu et rempli de sa présence, afin que mes relations naissent d'un cœur déjà nourri plutôt que d'un cœur en quête de réparation. Chers amis, frères célibataires, sœurs, la vie de célibataire à l'église, l'attente, les inquiétudes, les déceptions et les combats invisibles nous vident, parfois à notre insu. Ce n'est pas un énième café ou une conversation superficielle après un culte qui remplira durablement notre réservoir intérieur. Nous avons un besoin urgent d'être remplis du Saint-Esprit et d'expérimenter sa plénitude. Et du coup, j'avais cité le verset que nous avons vu aujourd'hui, Psaume 42, versets 2 à 3. Soyez vraiment encouragés. Et du coup, comme prévu, on va prier. Seigneur notre Dieu, on est là ce matin. Ce matin, on veut réaliser vraiment, Seigneur, que il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre alternative. Tu es la meilleure source qui soit. Et vraiment que tu puisses encore nous interpeller sur peut-être des alternatives qu'on a encore aujourd'hui et qu'on a pensé banales. Mais ton esprit, Seigneur, est capable de nous interpeller, de nous montrer que ça et ça, ce n'est pas bon. Merci, Seigneur, encore en ce matin, de nous convaincre de choses encore à retirer. Merci, Seigneur, de venir encore avec ta bienveillance, afin que l'on fasse vraiment de toi notre Dieu, de vraiment faire en sorte de t'aimer de toute notre âme, parce qu'il est dit, aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout notre cœur. Et vraiment, notre désir en ce matin, Seigneur, c'est aussi de t'aimer de toute notre âme. Toute notre âme doit t'aimer. Et nous voulons encourager nos âmes en ce matin, comme l'a fait ce personnage. Mon âme, si tu es triste, mon âme, si tu es abattue, sache qu'il faut que tu continues d'espérer en Dieu, parce que c'est lui qui t'a sauvé. Mon âme, continue de bénir l'Éternel. Mon âme soit fortifiée. Je veux déclarer que mon âme est fortifiée en ce matin dans la présence du Dieu vivant. Et Seigneur, je prie que tu puisses continuer, achever cette œuvre de restauration par ces temps comme celui-ci, mais surtout au travers de ta parole, que tu puisses conduire chacun, Seigneur, là où, Seigneur, ta parole parle par rapport à différents domaines, là où chacun est concerné dans un domaine précis, ou encore ça traîne, ou encore, Seigneur, c'est compliqué, là où encore c'est difficile, là où encore, Seigneur, il y a la peur qui veut triompher, Seigneur. Ta parole est plus puissante, Seigneur, que la peur. Et dans ton amour, Seigneur, il n'y a point de crainte. Dans ton amour, Seigneur, il n'y a point de crainte. Merci, Seigneur, de garder chacun. Merci, Seigneur, de garder l'âme de chacun. Merci, Seigneur, comme on l'a vu, de pouvoir restaurer l'âme de chacun. Et il est dit, et là c'est David qui parlait, qui disait, il restaure mon âme. Il me conduit près des eaux paisibles. Ce que je comprends en me rappelant de cela, c'est que pour pouvoir être conduit, nous devons être restaurés d'abord. Il n'est pas dit, il me conduit dans des sentiers paisibles, il restaure mon âme. La restauration, elle est essentielle avant de pouvoir comprendre tes directives, avant de pouvoir, Seigneur, comprendre tes directions. Alors, Seigneur, que vraiment tu puisses
manifester une pleine restauration de chacun. Et alors que même demain, nous aurons des interactions peut-être difficiles, des interactions qu'on n'aura pas voulu, des incompréhensions qu'on n'aura pas voulu, Seigneur, à l'église, que l'on puisse sentir la différence, que des blessures d'autrefois ne nous atteignent plus, que des paroles, Seigneur, qui nous font mal aujourd'hui, que ce ne soit plus le cas au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses fortifier nos âmes pour vraiment ne plus subir des blessures qui nous traînent dans le passé, des blessures qui nous emmènent dans une forme de rancœur. Et nous brisons aujourd'hui toute forme de mélancolie au nom de Jésus, toute forme de nostalgie au nom de Jésus. Seigneur, tu nous dis de courir avec persévérance. Tu nous encourages de ne pas regarder en arrière. Donc, Seigneur, nous ne voulons pas que ces œuvres-là de nostalgie, de mélancolie, de se rappeler le passé, c'était bien tout ça. Vraiment que tu puisses délivrer quelqu'un de cela au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons toute forme de regret, de relation du passé au nom de Jésus. Ce qui est passé, ça n'a pas fonctionné, tu sais pourquoi. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui nous conduis. Si nous ne sommes pas, Seigneur, aujourd'hui, dans des anciennes relations qui se sont terminées, tu sais pourquoi. Et Seigneur, tu es capable, Seigneur, de nous amener dans une relation qui est exceptionnelle. Mais avant cela, nous prions vraiment, Seigneur, que tu nous restaures. Vraiment, c'est notre sujet en ce matin. Ta restauration. On veut pas la restauration de citations positives. On veut pas la restauration de développement personnel, même si c'est pas mauvais en soi, hein. Mais Seigneur, que tu puisses nous réaxer sur ta parole. Réaxe-nous ce matin sur ta parole au nom de Jésus, parce qu'en elle réside la vie. En elle, il y a la vérité et tu es la parole. Tu es la parole. Ton nom est la parole. Cette parole que nous avons reçue et qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, le pouvoir de devenir tes enfants, Seigneur. Alors, Seigneur, rappelle-nous, Seigneur, tout ce que tu nous as dit, toutes les promesses, Seigneur, que tu as assignées à nos vies, qu'elles remontent et qu'on puisse rester focus sur ça au nom de Jésus. Amen. Et je prie aussi pour que le Seigneur puisse restaurer même ce qui n'est pas exprimable. Parce que des fois, on a des blessures, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Que même là, Dieu puisse intervenir et restaurer complètement au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'y a pas de confusion dans la paix. En fait, ce qui va vraiment t'aider, c'est de vraiment plus connaître qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Parce que ce que tu signales, c'est un travail sur la confiance. Mais comment faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment faire confiance à quelqu'un dont on ignore ses compétences? Parce que on peut aller chez un médecin, on connaît pas le médecin, mais on a confiance en ses compétences. C'est pour ça qu'on va chez lui. On sait qu'il va nous donner un traitement. On prend l'avion, on connaît pas les pilotes, on connaît pas les hôtes et les hôtesses. Pourtant, on prend l'avion, on donne combien d'argent? C'est parce que soit on connaît la personne, soit on croit en ses compétences. Donc, tu dois t'acharner, c'est le terme, tu dois t'acharner à comprendre qui est Dieu. Mais pas de façon mystique, pas seulement prier, Seigneur, aide-moi à te connaître. Toutes les situations par lesquelles on passe, c'est une manière de connaître Dieu. Surtout par les temps difficiles, ben oui. Mais là, c'est la parole, en fait. Tu dois blinder ton esprit et ton âme de la parole. Tu dois blinder ton esprit et ton âme de la parole. Et la confiance, elle va grandir automatiquement. Parce qu'encore une fois, comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu connais pas? Eh ben, on arrive à la fin de ce temps. Merci à vous. Merci à tous d'avoir participé. Je crois que nous nous sommes fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre esprit. Bénisse votre âme. Bénisse vos forces pour cette journée, ce week-end, au nom de Jésus. Amen.